Allez, on va parler de l'arche, qui est certainement le GM le plus important du jeu, et d'un outil sur GitHub pour Forge. Vous le trouverez facilement avec une petite recherche Google, et donc vous arrivez sur ce site où vous pouvez donc accéder à plusieurs fonctions. Là, on va regarder le prévision du coût d'un GM, pour bien comprendre comment se comportent en fait les GM au niveau de leur coût en PF, en point de forge. On va regarder en fait combien coûte l'arche du niveau 0 au niveau 60. Et on va regarder un petit peu comment les coûts évoluent. Alors déjà là, la phrase elle est très intéressante. Pour aller du niveau 0 à 60 de l'arche, il faut que le propriétaire investisse 55 496 PF. Coût total des niveaux, 101 716 PF. La différence entre les deux, c'est en fait sur cette courbe, vous voyez le coût des niveaux en orange et le coût en bleu. En fait, vous partez du principe que les investisseurs sur vos GM, ils vont gentiment vous reverser ce qu'ils gagnent. Et donc, vous déduisez ça du prix de vos niveaux. Mais là, ce qu'on propose dans les guildes, c'est non seulement de reverser la récompense, mais de verser en plus 90% qui correspond au bonus de l'arche. Et là, regardez, on tombe de 55 000 PF à seulement 13 800. Donc là, je pense que vous comprendrez tout de suite l'intérêt des fils 1,9 ou des fils 90% qu'on trouve dans les guildes. Alors là, il y a une nouvelle courbe qui apparaît, cette courbe violette. Et cette courbe violette, ça vous montre combien vont vous coûter les niveaux. Et là, vous voyez, il y a une montée jusqu'au niveau 10 à peu près, puis ensuite ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, vous pouvez voir tout en bas le coût d'un niveau. Vous voyez, 70 PF, 80, 60, 59, 50. Ça, c'est le prix pour vous d'un niveau de l'arche. Donc, vous voyez que vers le niveau 40, les prix, c'est vraiment dérisoire. 50 PF pour un niveau. Donc, ces courbes-là, je vous incite à les voir régulièrement. Moi, je suis sur un monde là, à niveau 100. Vous voyez que les prix, après, ça monte sérieusement. À partir du niveau 60, c'est pour ça qu'on conseille souvent d'aller jusqu'au niveau 60 quand on monte un GM. Parce qu'à partir de 60, ça se complique de nouveau. Là, vous voyez, on monte à 700, 1200, 1300, 2000 et au niveau 100, 3000 PF pour un niveau. Et là, sur Dinegu, moi, je suis monté je vise le niveau 140. Et là, on a donc, malgré l'aide avec les arches, on est à 15 000 PF pour un niveau. Donc, cette courbe-là qui remonte de manière exponentielle sur la fin, il faut l'avoir en tête. À partir du niveau 60, ça monte dur les coups. Voilà, bon, maintenant qu'on a vu ça, comment on fait en fait pour en fait se faire aider par des arches niveau 80. Alors on va sur les investissements GM, on choisit le GM qu'on veut monter, pas forcément l'arche, et donc on rentre le niveau où on veut aller, et donc tout de suite on voit, donc là on met 90% parce qu'on se fait aider à 90% dans la guilde, et là donc du coup à gauche on voit les P1, P2, P3, combien elles rapportent en PF, en plan, en médailles. Voilà, ça c'est la récompense de base. Et sur la droite, là-bas, récompense avec taux, c'est écrit là-haut. On voit ce que vous allez gagner, en fait, enfin ce que vont vous verser les membres de la guilde en appliquant leur taux de l'arche. C'est-à-dire qu'en gros, les membres de la guilde vous reversent tout ce qu'ils gagnent. Et ça, 272, oui, c'est ce que vous devez vous mettre sur votre arche pour que les membres de votre guilde puissent prendre les places sans risque de se faire doubler. J'espère que c'est clair. Du coup, on va prendre peut-être un exemple un peu concret. Parce que là, je pense que comme ça, c'est pas évident. Donc, je vais vous montrer un niveau sur le monde Cinerania. Je joue malheureusement sur 2 mondes. Et en arche, j'ai pas spécialement prévu de la monter, mais là, je vais faire du coup un petit niveau pour faire la démonstration. Donc, je vais sur mon arche. Voilà, je débloque le niveau. Je suis niveau 102. Donc je vise là le niveau 102. Donc je tape dans mes plans. Voilà, le niveau est débloqué. Et
on va en reparler d'ailleurs, il ne faut pas débloquer toujours les niveaux. Donc là, vous voyez, la P1 rapporte 1840 points de forge, 920. Donc si je rentre dans l'outil FOE, mon niveau 102, je devrais retrouver les récompenses. Voilà, 1840, c'était bien la même chose, 1840 PF et 920 la deuxième. Là, je vais gagner du coup 3496 PF en me faisant aider par les membres de ma guilde ou du fil 1.9 auquel je participe. Et moi donc, je dois verser 2414 PF pour sécuriser la place. Hein, sécuriser la place, c'est important. Ça veut dire du coup que ceux qui m'aident, ils ne peuvent pas se faire doubler et donc investir à perte. Donc là, je pose mes 2414 PF. Je ne me suis pas planté, c'est bon. Paf. Et du coup, je retourne sur l'interface FOE Tool. Et là, je choisis du coup la bonne syntaxe. On aime bien avoir, nous, les P1 à droite pour pouvoir effacer facilement du téléphone. Avec le nombre de PF. Là, je m'étais planté, j'ai mis là. Voilà. Et hop, on envoie dans le message. Et c'est parti. On peut ensuite se faire aider par les membres du fil 1.9. Alors, avant d'arrêter cette vidéo, j'aimerais quand même vous montrer quelque chose d'important. Voilà, niveau 25, je dois rajouter des PF. Hein. Niveau 26, je dois rajouter des PF. 27 aussi, 28, 29, je dois rajouter des PF. Et à partir du niveau 30, ça y est. Vous voyez, P1 et P2 sont sécurisés tout de suite, sans que je pose de PF. On peut donc proposer les places P1 et P2 dans un fil 1.9. Regardez, 420 PF, je vais en toucher 798. Et regardez, 798 PF, en fait, c'est plus que la moitié du coût du niveau. Ça fait à peu près 800 x 2, 1600. Et le coût du niveau est à 1590. Donc, dès que la récompense x 1,9 dépasse la moitié du prix du niveau, les places sont ce qu'on appelle snipables. Même là, ça peut aller jusqu'à 3 places qui sont sécurisées. Donc là, les snipers, regardez, 1549 x 2, ça fait à peu près 3100. Si un sniper pose 50%, il se fait un gros gain sur l'arche. Donc les niveaux 50 sont assez critiques sur les snipes parce que les gains sont vraiment énormes si on pose 50% du niveau et qu'on bloque ainsi la place. Donc vous voyez, les places sont sécurisées jusqu'au niveau 75, P1 et P2. P1 et P2 vont toujours ensemble d'ailleurs. À partir du niveau 75, il vous faudra poser 3 PF pour sécuriser P1 et P2. Et pour les places suivantes, 411, 600, 667. Bon, allez, je m'arrête. Vive l'Arche et bon jeu.